Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule le mieux possible. Ce matin, je me suis réveillée avec l'élan de faire mon Facebook Live aujourd'hui et de vous partager mon expérience de la semaine, puisque je suis en train de découvrir le monde fabuleux du cas contact. Mon fils aîné est en internat et un de ses compagnons de chambrée a été testé positif. Il n'est pas malade, hein. Il a juste fait un test PCR qui s'est révélé être positif. Et comme ils sont compagnons de chambrée, on a retiré mon fils aîné du lycée. On lui a demandé de rester 7 jours chez lui. Et le protocole, c'est donc que mon fils ne peut plus aller au lycée, qu'il doit rester 7 jours enfermé à la maison, qu'on doit faire un test au bout de 7 jours et que si le test est négatif, il a le droit de retourner au lycée. Et si le test est positif, il faut qu'on attende 7 jours supplémentaires et qu'on refasse le test. Et là, je découvre le monde complètement abracadabrant de ce désir de contrôle, de ce fantasme de toute puissance de l'être humain dans lequel nos gouvernants et notre système coercitif est en train de nous emmener. C'est-à-dire que on est en train de nous raconter aujourd'hui que nous sommes des dangers les uns pour les autres. On est en train de raconter à nos enfants aujourd'hui que même s'ils se sentent en parfaite santé, même si leur corps leur envoie des signaux qu'ils vont bien, en fait, ils ne vont pas bien du tout. Il faut qu'ils aillent au laboratoire d'analyse médicale et c'est un test PCR qui va leur dire qu'ils sont malades. Parce que pour avoir échangé avec de nombreuses personnes cette semaine, un test PCR positif pour la majorité des Français aujourd'hui veut dire « je suis malade ». Non, je suis potentiellement porteur d'une trace de virus dans mon système, en tout cas de la trace que mon système a rencontré ce virus à un moment ou à un autre, mais je suis en parfaite santé. Et donc on est en train de développer une société qui nous fait croire, qui veut nous faire croire que la santé n'est pas l'absence de maladie et qu'on n'est pas assez grand, autonome, responsable et connecté avec nous-mêmes pour savoir si on est en bonne santé ou pas. Et ça, moi, ça me terrorise, je dois dire. Ça me terrorise. C'est-à-dire, donc mon fils est en isolement chez moi, de même que ses frères et sœurs. Super, j'ai une semaine de vacances à la maison avec mes enfants, puisque leur belle-mère, la femme de leur papa, a été également testée positive. Donc on est tous coincés à la maison. Et on est dans un système qui est en train de nous dire « Attention, vous avez été en contact avec des gens testés positifs. » Pas des gens malades, hein, des gens qui ont décidé de se faire tester et qui ont été testés positifs. Et donc, vous êtes potentiellement positif, c'est-à-dire porteur d'un résidu de virus, et donc vous êtes un danger pour notre société. Vous êtes potentiellement contaminant, et face à cette pandémie horrible et ce virus mortel, on vous demande de rester chez vous et de ne voir personne en attendant d'être sûr que vous êtes absolument clean. Et être absolument clean dans cette définition de société, c'est ne pas être porteur de résidus de virus. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, mais je suis assez humaine et intelligente pour comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai 47 ans, ça fait 47 ans que j'héberge dans mon corps tout un tas de virus, de bactéries, de parasites, tout un tas de choses, d'organismes vivants qui potentiellement, effectivement, pourraient me faire tomber malade. Et si j'ai bien compris, hein, mon terrain que j'entretiens avec une nourriture saine, avec de l'exercice physique, avec de l'air pur, je choisis de vivre à la campagne, avec du contact, des câlins, de la nourriture émotionnelle, avec une hygiène de vie la plus saine possible, sans trop de toxines comme l'alcool, la cigarette, etc. Bref, je nourris un terrain le plus possible qui fait que même lorsque je rencontre des personnes malades, je tombe très rarement malade.
Et quand ça arrive, eh bien mon corps fait tout ce qu'il faut. Quand mon terrain n'est pas assez résistant, mon corps met en place mon système immunitaire de telle sorte que je vais avoir des symptômes de la fièvre, des vomissements, des diarrhées, que sais-je, qui vont permettre de bouter la maladie hors de moi. Et en quelques jours, habituellement, je suis remise sur pied et il n'y a aucun problème avec ça. Depuis que l'humanité existe, depuis que l'homme est homme, nous trimballons, porteurs de tout un tas de maladies potentielles qui, tant qu'elles rencontrent un terrain adapté, ne provoquent aucun désagrément et qui, dans la grande majorité des cas, lorsqu'elles rencontrent un terrain affaibli, rencontrent quand même un corps qui est en mesure de mettre en place les stratégies nécessaires pour traverser l'épreuve et se remettre plus fort, puisqu'en général on crée une immunité pour ne pas retomber malade. Voilà ma compréhension de la biologie. Après, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est comme ça que ça marche. Donc, quand j'étais petite, si on m'avait fait des tests toutes les semaines, en plus moi j'habitais à la campagne, alors je vais vous dire que manger de la terre, me rouler dans les flaques d'eau et être en permanence avec des animaux, c'était mon quotidien. Donc je suppose que j'hébergeais un tas de magnifiques bactéries. Si on m'avait fait des tests toutes les semaines, je suis bien persuadée que j'aurais été positive à une maladie ou une autre en permanence. Sauf que ça ne voulait pas dire que j'étais malade, ça voulait dire que c'était passé par moi sans avoir eu de conséquences et que mon système avait parfaitement bien réagi. Je suis très activée par cette situation parce que depuis que l'homme est homme, ça marche comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place une société de contrôle, de coercition, d'incarcération, j'ai envie de dire, qui nous dit, même si vous êtes en bonne santé, même si vous n'avez aucun symptôme, si jamais vous avez été en contact, même si ça fait 3 ou 4 personnes, parce que pour retrouver la personne malade, il faut y aller, vous êtes potentiellement dangereux pour cette société, et donc on choisit de vous enfermer chez vous. Et j'ai reçu, je crois, depuis que mon fils a été exclu, parce que c'est ça, il a été exclu du lycée, donc c'était jeudi dernier, j'ai reçu 10 SMS et 4 mails me disant qu'il fallait que j'aille nous déclarer sur le site de la CPAM comme cas contact et qu'il fallait absolument qu'on aille faire un test. Enfin, on est complètement flippé, quoi. C'est fliqué. Moi, je trouve ça flippant. On est fliqué. Et là où je veux en venir, c'est que ce matin, je me suis réveillée en me disant, voilà la société qu'on nous propose. Effectivement, oui, on est infantilisé. Merci Divine Étoile de rajouter ce commentaire. C'est-à-dire que moi, ce qui me met le plus en colère là-dedans, c'est que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de mettre mon enfant à l'école. Enfin, je le ferai. Moi, s'il faut faire des faux, là, je n'ai plus aucune peur. Je vais faire des faux papiers. Je ne suis pas encore décidée à aller faire tester mes enfants. C'est un vrai sujet pour moi de valider ce système complètement hallucinant. En tout cas, voilà un système dans lequel on nous dit, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes un danger pour les autres. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes une personne possiblement malfaisante. Et tant qu'on n'est pas absolument sûr que vous ne montrez pas de blanche avec votre code santé, bientôt ça va être notre code ADN, ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils vont... Bientôt il va falloir sortir notre casier judiciaire, notre code ADN, notre lignée sur 6 générations, je sais pas, toutes nos maladies infantiles, je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais ça m'inquiète fortement. Tant que vous n'avez pas montré patte blanche avec un test PCR vierge, vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous. Vous n'avez plus le droit de rencontrer les autres. Vous n'avez plus le droit de vous aérer. Vous n'avez plus le droit d'aller à l'école. Vous n'avez plus le droit de rien. Et en boule de neige, c'est-à-dire que, je veux dire, si mes enfants sont testés positifs, si je les fais tester, je deviens un cas contact. C'est complètement hallucinant. La boule de neige ne va jamais s'arrêter. Nous sommes tous cas contact. Je veux dire, si on nous oblige à tous nous faire tester, demain, vous allez vous rendre compte que vous avez obligatoirement croisé quelqu'un testé positif dans la semaine qui n'est pas malade. À la maison, nous sommes 4, mes 3 enfants et moi, officiellement confinés depuis 7 jours, mais vous me connaissez, ça ne se passe pas comme ils le souhaitent.
Nous sommes tous en parfaite santé, personne n'a aucun symptôme, personne n'est malade. Et je ne sais pas vous, mais moi j'y retrouve quand même tout le pire de l'éducation judéo-chrétienne. Hein? Le péché originel, nous sommes des pécheurs, nous sommes mauvais, nous devons nous purifier, nous devons prouver que nous sommes parfaits, cet hygiénisme, cette attente de la perfection, ce passeport pour pouvoir être en lien, c'est complètement hallucinant. Enfin, il va falloir quoi maintenant? Il va falloir être pucé pour rentrer dans un magasin ou aller chez vos amis pour être sûr que vous êtes à jour de votre test PCR. Enfin, ça devient complètement hallucinant. Et ce matin, voilà ce qui m'est venu. Je me suis dit, moi je refuse un monde où on va transmettre à mes enfants et à tous les êtres que nous sommes, mais voilà, c'est surtout la maman là qui est agitée, et j'ai des conversations fascinantes avec mes enfants. J'ai 2 ados de 15 et 18 ans et une jeune fille de 11 ans. Donc ils ont l'âge de se poser les bonnes questions et d'avoir leur propre compréhension, et ils sont enragés, hein, ils sont enragés, et ma fille très angoissée, c'est normal à 11 ans. Mon Dieu, vivre dans ces conditions, c'est quelque chose. Et je me suis dit, moi je ne veux plus, je ne veux pas, je refuse d'élever mes enfants dans un monde qui leur fait croire que nous sommes des dangers les uns pour les autres, que ce qui est un processus absolument naturel et physiologique devrait nous séparer, qu'on risque de se contaminer, qu'on risque de transmettre la mort, parce que c'est ça qu'on nous dit, vous allez transmettre la mort. Et puis attention, vous allez tuer vos grands-parents. Bientôt on va nous dire qu'on ne fête pas Noël en famille pour protéger nos aînés, mais nos aînés ils veulent qu'une chose, c'est passer leur dernier Noël en famille, si c'est leur dernière Noël. Enfin bref, je suis très agacée. Je ne veux pas d'un monde qui nous pose les uns contre les autres. Je ne veux pas d'un monde qui nous fait croire que nous sommes des dangers les uns pour les autres. Je ne veux pas d'un monde qui pense que la seule contamination entre nous, c'est la contamination de maladies, de virus. Je ne veux pas d'un monde qui, lorsque nous sommes potentiellement en difficulté ou en vulnérabilité, c'est-à-dire malades, nous coupe de tout le soutien dont nous aurions besoin. Tous les textos et mails que j'ai reçus par rapport au fait que nous étions cas contact me parlent de démarches administratives et de tests. Aucun ne m'enjoint à prendre soin de mon système immunitaire, à prendre soin de moi, à me dire que si je suis seule avec mes enfants malades, je peux recevoir du soutien. Il n'y a aucune humanité là-dedans. C'est une gestion administrative, une gestion purement fliquante, coercitive et contrôlante. Moi, je veux un monde, et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à ce rêve, parce que notre rêve crée la réalité. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois un chef Sapara d'Amazonie qui travaille beaucoup sur les rêves, il travaille beaucoup sur combien nos rêves créent la réalité, et il nous dit que l'Occident doit changer de rêve, parce que le rêve qu'on fait crée cette réalité insupportable. Et les amis, moi j'ai envie qu'on rêve ensemble. Qu'on rêve d'un monde où on va apprendre à nos enfants et où on va accueillir pleinement cette conscience que nous sommes contagieux de bonheur. Que oui, j'ai envie de vous contaminer avec ma joie, j'ai envie de vous contaminer avec mon intelligence, j'ai envie de vous contaminer avec ma créativité, j'ai envie de vous contaminer aujourd'hui avec mon indignation et ma rébellion. Ce serait comment un monde où on se dit que oui, on a un impact les uns pour les autres parce qu'on est tous uniques et qu'on a tous quelque chose à offrir au monde. Et moi, je veux être contaminée par la rébellion de mon fils aîné. Je veux être contaminée par le grand cœur de ma fille qui s'angoisse et qui pense à tous les gens qui sont malades. Je veux être contaminée par la créativité et l'énergie débordante de mon deuxième fils. Je veux être contaminée par vos idées. Je veux être contaminée par votre créativité. Oui, on vit ensemble. On déteint, entre guillemets, les uns sur les autres. On se contamine mutuellement. C'est indispensable. L'être humain, il vit de ça, de l'altérité. Il se nourrit de la rencontre de l'autre. Il se nourrit de tout ça. Il grandit de tout ça. Exactement comme notre système physique
grandit de toutes les maladies infantiles qu'on a rencontrées, de toutes les épreuves qu'on surmonte. Donc si on rêvait d'un monde où on reprend cette idée de contamination, d'avoir un impact les uns sur les autres, du fait que dès qu'on se rencontre, on ne peut pas ne pas laisser de traces, mais qu'on développe cette croyance forte, ce rêve magnifique de dire oui, moi je veux vous contaminer de ce que j'ai de plus beau. Je veux que quand on s'est rencontrés, je vous laisse une trace. Je veux qu'il y ait quelque part le virus de l'espoir, de la contribution, de l'amour, de la lumière qui rentre en vous et ne vous quitte jamais. Est-ce qu'on peut juste, voilà, se contaminer mutuellement et passer ce message fort à nos jeunes qui se construisent aujourd'hui avec ces idées-là. Alors, ils sont pas bêtes, hein, ils y croient pas trop. Enfin, en tout cas, les miens, ça va. Ils rentrent pas dans cette danse-là. Mais quand même, ça les impacte. Et est-ce qu'on peut créer une contagion d'espoir, d'humanité, de tendresse, de présence, d'amour, de soutien? Et juste ne pas rentrer dans cette danse de la contagion par le virus, de garder notre liberté, de garder notre responsabilité et de désobéir si c'est ça qui est juste. En tout cas, moi, c'est mon choix sur certaines choses sur lesquelles je ne vois absolument pas l'intérêt de respecter la législation en cours. Voilà, devenons des propagateurs d'une autre vision, d'un autre monde. Développons le virus de cette nouvelle société que nous appelons. C'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli dans mon petit coup de gueule du 11 novembre. 11 novembre, fin de la Première Guerre mondiale. Si on arrêtait de se faire la guerre à soi-même, si on arrêtait de faire la guerre aux vivants, si on arrêtait de faire la guerre les uns avec les autres, et qu'on construise un monde de paix, de liberté, d'autonomie, de responsabilité. C'est mon souhait en tout cas pour ce 11 novembre. Je vois que le soleil se lève, je vais aller me promener dans la forêt à côté de chez moi avec mes enfants, booster notre système immunitaire. Je vous souhaite de recevoir et de donner tout le soutien possible pour traverser cette période qui n'est pas facile. Et je vous embrasse tendrement. Bonne journée.